Yo, bonjour à tous, c'est Biozéon. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc pour la vidéo d'après l'épisode 4 d'Inazuma Eleven. Moi j'ai regardé l'épisode d'Inazuma Eleven en sub espagnol, donc ça m'a permis de le voir un peu en avance. Donc on va parler des 4 points très importants à retenir pour moi dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par ce personnage, Ichi-Oshi. Qui est-il vraiment? Un bâtard. Pour le moment c'est un bâtard, on le voit. Pour ceux qui ont vu l'épisode, ils le comprennent. Pour ceux qui l'ont pas vu, dans cet épisode, son objectif c'est carrément de blesser, voire tuer Mark. Il a tenté une stratégie pour tuer Mark. Si Kidou n'avait pas été là, Mark il serait plus de ce monde ou serait gravement blessé. On voit que les mecs de la marque quand même ils vont très très loin. On ne connaît pas vraiment leurs objectifs encore, mais ils vont très très loin et lui il est très très dangereux. On ne connaît pas son jeu, il est extrêmement bizarre. Et voilà, de plus en plus sur les épisodes on apprend un peu plus sur lui et on apprend que c'est vraiment un mec qui cherche vraiment à détruire l'équipe de l'intérieur et c'est une source à problème. Alors premièrement il essaye de tuer Mark, deuxièmement il essaye de créer un conflit entre Aizaki et Hiroto. Ce mec là on sait pas ce qu'il cherche réellement, mais on va en savoir plus dans l'épisode d'après. En plus le coach a décidé de le mettre titulaire pour la prochaine partie. Je pense que voilà, on connaît tous Jing Jiangli là. On sait très bien qu'il a un plan en tête et qu'il sait très bien qui il est réellement, Ichi-Oshi. Mais voilà, pour commencer, on voit que le mec il est pas du tout net, ce mec là. Sur un deuxième point, on va parler donc de Kidou, qui pour moi est vraiment le maître de l'Inazuma Japan aujourd'hui. C'est pour moi, Mark c'est un capitaine emblématique et surtout là pour motiver les troupes et tout, mais on voit très bien que le chef d'orchestre c'est Jude, c'est Kidou. Excusez-moi. On voit très bien que c'est Kidou le chef d'orchestre, il n'y a pas à en douter, le mec il voit tout. Et dès le début il a vu qu'Ichi-Oshi était bizarre. Il a bien vu que, on va en revenir un peu plus après, que Aizaki avait un problème. Il voit tout, c'est pour moi le leader de Inazuma Japon. Mark c'est le capitaine pour motiver les joueurs et tout, mais Kidou c'est le maître de la stratégie, il voit tout et il a remarqué avec Goenji que Ichi-Oshi était très bizarre. C'est pas le seul à l'avoir remarqué, on a bien vu que Fudu au bout d'un moment l'a espionné dans le vestiaire et qu'il doute aussi un peu de lui. Jude et Goenji doutent un peu de lui et le coach aussi. Si Kidou n'avait pas été là, faut savoir que Mark aujourd'hui ne serait plus partie de l'Inazuma Japan déjà. Donc pour moi Kidou c'est un personnage super important et pour moi c'est la prochaine cible de Ichi-Oshi parce que Jude il est sur son dos, on le voit parler normalement à Nishikage en lui disant de le surveiller. Donc Jude il va être sur le dos d'Ichi-Oshi. Donc voilà, pour moi Jude c'est aujourd'hui le personnage, un des personnages les plus importants parce que c'est le tacticien, c'est le leader pour moi emblématique directement après Mark. Ensuite, alors on va parler de ce personnage très très particulier. Alors, j'ai noté son nom parce que j'arrive pas à le retenir, il est super long. Il s'appelle Mutekiagara Fujimaru. C'est un mec mystère. C'est le mec qui ne sait pas d'où il sort, tu le connais pas, mais il est monstrueux. Voilà, on va pas se mentir. Dans les premiers épisodes, là, je crois que c'était le 2, il a mis une branlée à 5 joueurs. Dans l'épisode 4, ben, il remet une branlée à 5 joueurs. On sait pas qui il est réellement, ce petit gars, mais voilà, moi j'ai fait une supposition qu'il est lié à Jingon-shin d'une certaine manière, qui les entraîne entre guillemets en les provoquant pour lutter contre les personnages de la marque.
On l'a bien vu sur les 5 premiers qu'il a massacrés. On va dire, il les a massacrés. Il a bien vu que les 5 personnages qu'il a massacrés, bah, ils ont réussi à lutter contre les personnages de la marque de la Corée. Donc au final, sans le vouloir, enfin je pense que si c'est prémédité, mais il fait en sorte que Raymond puisse affronter la marque. Donc je pense qu'il est lié à Jin Gonshin d'une certaine manière, ou alors que c'est un personnage de la marque qui ne veut plus suivre leurs manœuvres et tout. Il est mystérieux ce personnage. En tout cas, moi à le voir comme ça, j'espère vraiment qu'il va rejoindre Inazuma Japan. Vraiment, j'ai ce petit pressentiment qui me dit qu'il les entraîne pour le moment et dès qu'il va voir qu'ils ont vraiment le niveau, il va rejoindre Inazuma Japan pour moi. J'ai ce petit truc qui me dit ça, qu'il va rejoindre Inazuma Japan et il va faire très très mal parce qu'il est très très fort. Je trouve qu'il est plutôt classe comme personnage en plus, mais il va faire très très mal. Il est très fort et on le voit encore à la fin de l'épisode 4, il a massacré Kirina, Kazemaru, Azuto, Gunji et le cinquième il me semble que c'est Fudu si je me rappelle bien, mais il les a massacrés encore une fois, donc pour moi il est lié à Gunchi d'une certaine manière. Au personnage on voit qu'il est lié à Gunchi, donc on verra par la suite ce qu'il en va. Et pour finir, on va revenir sur le dernier point de l'épisode, c'est Aizaki. Aizaki en plein doute avec la blessure de Gwenji, il se retrouve à la pointe de l'attaque avec Kira Hiroto. Et ça va pas du tout, les deux ne peuvent pas se blairer, ils peuvent pas se saquer. Et Aizaki a pris conscience d'une petite concurrence entre les deux, et vu qu'Aizaki veut être le meilleur et que Kira Hiroto pareil, Aizaki se surpasse pour pas être derrière, et c'est sa plus grande peur, c'est de se retrouver derrière, ce qui fait qu'il réadapte son jeu d'avant à Teikoku, où il était violent, nerveux et tout. Le vrai démon du terrain quoi. Et du coup Kido l'a vu et essaye de calmer le jeu et il l'a vite compris. Après voilà, Aizaki en plein doute. C'est pas bon pour le prochain match. On a appris qu'ils vont jouer contre l'Australie. L'Australie c'est une équipe des joueurs plutôt violents, on l'a vu, des colosses musclés. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on aura une belle affiche de Aizaki et Kira Hiroto qui s'entendent et qui font très très mal. Dans le prochain épisode, on verra Ichio Ishii sur le terrain, voir ce qu'il vaut vraiment, parce qu'il fait je croire qu'il joue mal, mais s'il possède la marque, c'est qu'il ne doit pas être si nul que ça. Donc on va voir, et moi j'ai un petit pressentiment que c'est ce match là qui va faire en sorte que soit Kido, soit Hendo va être blessé. Ça me fait un peu peur, c'est un pressentiment, après je dis pas que c'est vrai, j'espère pas en vrai parce que je kiffe Hendo, mais c'est mon pressentiment. Après Gwenji était blessé, je peux croire en tout parce que Gwenji, je me serais jamais attendu qu'il soit blessé. Donc maintenant je crois en tout et je crois à la blessure d'Endo malheureusement. J'espère pas, mais on va voir, on va y croire et on va attendre maintenant l'épisode 5 qui sortira samedi prochain. On fera de toute façon un résumé de l'épisode direct après. Donc voilà. On se retrouve du coup dimanche pour une prochaine vidéo. A plus et bonne journée à vous. Abonnez-vous.